Bonjour, je suis Angela, brodeuse formée aux ateliers DMC. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la série sur la broderie traditionnelle. Nous allons aborder aujourd'hui le passé en piétant. Le passé en piétant est une broderie qu'on va utiliser pour remplir par exemple l'intérieur d'une feuille, l'intérieur d'une fleur ou pour toute grande surface que vous allez vouloir remplir. L'intérêt de cette broderie, c'est que les points vont rentrer l'un dans l'autre pour pouvoir avoir quelque chose de relativement uniforme. L'intérêt est d'avoir des points qui soient irréguliers pour qu'on ne voit pas le début et la fin de chaque point. Je vous montre volontairement cette page de livre pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez réaliser plusieurs points sur le pourtour du pétale, ici. Ensuite, ici, on a utilisé volontairement une couleur différente et on a réalisé, ici, les points sont un petit peu trop réguliers. Il faudrait que les points soient un petit peu moins réguliers. Parce que, vous voyez, ici, lorsque je suis rentrée avec la deuxième couleur, les points réguliers font que j'obtiens une séparation. Alors que si j'avais utilisé des points relativement irréguliers, les points se seraient embriqués en quelque sorte l'un dans l'autre, ce qui aurait permis d'avoir quelque chose de plus joli, une surface beaucoup plus belle. Donc la dernière partie, pour terminer le pétale, on a utilisé une troisième couleur et on voit bien que les points rentrent l'un dans l'autre. Alors, je vous ai commencé une petite partie de ce passé en piétant. Vous avez vu, j'ai réalisé cette partie en rouge volontairement et j'ai brodé des points irréguliers. Une fois un grand point, une fois un petit, après des points plus petits, etc. L'intérêt est qu'ils soient irréguliers. J'utilise volontairement une couleur différente pour que vous puissiez bien comprendre comment je vais poser mon aiguille, comment je vais placer mon aiguille. Donc je pique mon fil sur le côté de la broderie pour pas qu'il m'embête lors de la réalisation de ce point. Alors, je pique mon aiguille après la broderie que j'ai déjà faite. Je tire mon fil et je vais venir piquer dans le fil que j'ai brodé tout à l'heure, en rouge ici en l'occurrence. Je tire mon aiguille, je lisse un petit peu mon fil pour qu'il soit joliment placé sur ma toile et je vais réaliser un point différent. Ici, j'en veux un plus grand. Je vais piquer dans mon deuxième point. L'intérêt, c'est que le fil rentre dans l'autre. Si j'avais utilisé exactement la même couleur, les points ici se seraient confondus l'un dans l'autre. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir remplir toute la partie de ce pétale et ne pas avoir de séparation comme ici. Ce point passé en piétant est très beau. On réalise de belles choses. On peut utiliser des tons un petit peu semblables, du genre un dégradé de marron par exemple, si je veux réaliser le corps d'un écureuil, ou un dégradé de rose si c'est le pétale d'une rose par exemple. Donc l'intérêt, je pars d'un rose foncé et je vais vers le plus clair en réalisant toujours des points plus ou moins grands. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour vous et je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant nous retrouver dans cette série sur la broderie traditionnelle. La prochaine fois, je vous expliquerai comment réaliser un très joli point de nœud. Merci.